Dans sa mission de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des concertations politiques du Dialogue national CBT 2015, à l'issue de sa réunion du 15 mars dernier, le comité ad hoc de suivi des recommandations du Dialogue national 2015 a fait un point de presse ce 23 mars à Brazzaville autour de certaines recommandations spécifiques non mises en œuvre s'agissant de la biométrie, le découpage administratif et électoral global, le plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Le comité ad hoc de suivi des recommandations du Dialogue national 2015 s'est également apaisanti sur la nécessité de la clarification du statut du chef de file de l'opposition congolaise. Dominique Basseila, commissaire général du comité ad hoc de suivi des recommandations du Dialogue national 2015 sur la problématique de la mise en œuvre de la biométrie. La biométrie est une recommandation issue de la concertation politique de Dorizi 2013. À cet égard, les participants à cette concertation politique avaient vivement recommandé l'établissement des cartes d'électeurs biométriques avec photo. Depuis lors, la problématique de sa mise en œuvre a toujours fait l'objet de grands débats et d'orientations consensuelles de tous les participants aux rencontres politiques. Malgré l'acquisition de matériel en Allemagne en 2014 pour sa réalisation, ce par une commission composée de l'administration, de la majorité, de l'opposition, du centre et de la société civile, aucune amorce de l'effectivité de la réalisation de la biométrie n'a été constatée. S'agissant de la réalisation de la biométrie qui suscite plusieurs questionnements et doutes, le commissaire général nous dit ce qui suit. Comme il est clairement souligné ici, la réalisation de la biométrie suscite encore beaucoup de réserves et d'interrogations. Elle semble être beaucoup plus comme un pari politique et une aspiration du gouvernement que l'expression d'une volonté ferme de répondre aux attentes de la classe politique qui pense que la biométrie est certainement la panacée des élections transparentes et crédibles. Dans la suite de son discours, Dominique Basseila sur la préoccupation des articles de la clarification du statut de l'opposition politique. Il convient de rappeler qu'au terme de l'article 63 de la Constitution, l'opposition politique est reconnue en République du Congo et ne peut subir de limites quant à son existence et à ses activités démocratiques que celles imposées à tous les partis politiques par la présente Constitution et la loi. L'article 63 alinéa 3 stipule que la loi détermine le statut de l'opposition politique. En application des dispositions constitutionnelles, une loi a été promulguée, à savoir la loi numéro 28/2017 du 7 juillet 2017 déterminant le statut de l'opposition politique. Pour conclure son discours, le commissaire général du comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national loue la volonté du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local de convoquer une concertation politique spécifique liée suite aux difficultés et des réserves relevées. Compte tenu des difficultés et des réserves qui viennent d'être relevées, le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015 suggère que soit réalisé un consensus, gouvernement, partis politiques et société civile sur la problématique de la réalisation de la biométrie, du découpage administratif et électoral global, du plafonnement des dépenses des campagnes électorales, de la réforme de la loi électorale. Pour un renforcement de la dimension inclusive et participative de notre démocratie, retenons que le moment est venu pour le gouvernement, les partis politiques et la société civile de parvenir à un consensus sur la problématique de la mise en œuvre des 10 recommandations, ce avant le prochain scrutin présidentiel.